Monsieur Sénard, la France souffre, c'est la crise économique, elle décroche. J'allais dire, vous, président, demain, quelles seraient les premières mesures que vous prendriez d'urgence? Alors d'abord, devant un diagnostic qui est bien partagé, il faut redonner de la vision au pays. Il faut lui redonner de l'espoir, il faut lui redonner de la confiance. Ça passe par un certain nombre de messages forts, mais ça passe aussi par quelques mesures extrêmement concrètes. La première, c'est de rétablir la compétitivité de nos entreprises et de l'économie française par rapport à ses voisins. Des mesures concrètes, en voilà une, la question du coût du travail. Il faut bien maintenant se pencher sur cette question des charges sociales, décalées par rapport à l'environnement immédiat. Il faut le traiter. L'autre aspect qui redonne l'espoir dans l'avenir, c'est cette question de la capacité de développer nos entreprises et de leur donner les fonds propres nécessaires pour le faire. Bien entendu, pour faire tout cela, il faut pouvoir le financer. Et le financement passera d'une manière ou d'une autre par une action assez nette sur le coût global de la fonction publique en France, qui participe au plus haut degré aux dépenses publiques qui sont, comme chacun sait, à un des plus hauts niveaux dans le monde aujourd'hui. Certains candidats à la présidentielle veulent des solutions choc et nous annoncent que la sortie de l'Europe et de l'euro réglerait tous les problèmes. Êtes-vous d'accord? Oui, alors là, je suis très clair, c'est tout à fait la fausse solution. Bien entendu, pour toutes les entreprises françaises, qu'elles soient grandes ou petites, ça serait une complexité considérable pour la gestion de leurs flux monétaires, importation comme exportation. L'autre sujet, qui est encore plus fondamental pour le pays, qui est que du jour au lendemain, le passage à une autre monnaie, un nouveau franc, entraînerait une dévaluation de la devise nationale par rapport aux autres. Ce qui veut dire qu'en gros, on peut dire que instantanément, le pouvoir d'achat des Français va être réduit de l'ordre de 8 à 10%. La question, et il faut être clair là-dessus, n'est pas de sortir de l'euro. La question, c'est de mettre la compétitivité du pays à un niveau tel que la question ne se pose pas. Parce qu'en réalité, si on se pose la question aujourd'hui, c'est parce qu'on reconnaît qu'il y a un différentiel de compétitivité et qu'on cherche à résoudre la question de cette compétitivité par une dévaluation de la monnaie. Ce qui est instantanément, peut-être, je dirais, intuitif, mais qui sur le moyen terme et même sur le court terme a des effets profondément négatifs que j'ai décrits tout à l'heure. Faut-il, comme le pense Emmanuel Macron, se fier à la finance internationale pour réguler notre économie? Ou faut-il, selon vous, se battre pour maintenir la production industrielle en France? Alors, vous touchez là un sujet fondamental et vous parlez à quelqu'un qui œuvre depuis des années pour essayer de maintenir l'industrie française dans le pays. J'ai une profonde conviction là-dessus et je crois que c'est possible. J'ai été frappé pour ma part de voir que chaque fois que nous avons pu discuter des questions extrêmement graves sur le terrain, au niveau même de l'entité opérationnelle, de l'usine, d'un avenir de la compétitivité de cette entité, lorsque l'on mettait tout le monde autour de la table, non seulement les représentants du personnel, mais les agents eux-mêmes et la direction, et qu'on les responsabilisait sur ce sujet, eh bien on trouvait des solutions tout à fait inattendues, tout à fait décalées par rapport même, je dirais, à l'orientation du droit du travail français tel qu'il est aujourd'hui, et qui vont probablement, j'en suis quasiment certain aujourd'hui, sauver un certain nombre d'unités industrielles qui étaient probablement vouées à la disparition fatale si nous ne l'avions pas fait. Je veux dire en un mot que le dialogue social intelligent, la transparence, la responsabilisation des acteurs sont pour moi la clé du sujet. Nous l'avons développé chez Michelin à un point qui aujourd'hui me rend extraordinairement fier et heureux. Il me semble qu'au niveau du pays, on peut aller très très loin dans ce domaine.